Alors, je vais me présenter d'abord. Je m'appelle Lassad. En arabe, on prononce Lassad. Lassad Jamoussi. Je suis né en Tunisie et dans une ville qui s'appelle Sfax. Sfax, en 57, était une ville, l'année de ma naissance, était encore une ville très cosmopolite. C'est-à-dire qu'il y avait des Arabes, des Français, des Maltais, des Grecs, des Tunisiens, enfin juifs et musulmans, de confessions différentes, tous tunisiens, bien sûr, parce que les juifs tunisiens sont là depuis 3000 ans, et les musulmans tunisiens sont là depuis 1500 ans à peu près. Et j'ai grandi dans cette atmosphère, et je suis venu pour raconter une partie de ce vécu qui m'a semblé peut-être intéressant à partager avec vous. Alors, cette partie-là, dans ce contexte-là, donc j'avais à peu près 13-14 ans, où j'ai commencé à apprendre le Coran. Je suis allé donc à la mosquée, apprendre le Coran, avoir une éducation religieuse totalement donc canonique, dans le sens le plus musulman du terme. Et en même temps, dans mon quartier, mon copain, mon ami avec lequel je partageais toute mon enfance, mes rêves et surtout mes séances de cinéma, s'appelait Nino, il était juif. Et la communauté juive tunisienne, même si elle est absolument tunisienne au même titre que les musulmans, bien entendu, était minoritaire du point de vue du nombre. Donc, parfois, comme j'avais une petite taille supplémentaire sur Nino, je le défendais contre les petits copains qui essayaient de l'embêter, tout simplement parce qu'il n'était pas musulman. Mais enfin, c'était dans le quotidien. Et ce qui me rattachait énormément à Nino, c'était le cinéma. Parce que tous les étés, il partait chez sa grand-mère et il passait les vacances d'été chez sa grand-mère à Paris. Et donc tous les films qui sortaient, qu'on allait recevoir en Tunisie, on les recevait 6 mois, 7 mois, voire 1 an plus tard. Non. Bon an, mal an, c'était 3 mois, 4 mois. Et donc quand il rentrait de vacances au mois d'octobre, on commençait le 1er octobre à l'époque, la première chose que je lui demandais, c'était alors quel film est-ce que tu as vu, qu'est-ce qu'on va voir cette année, etc. Donc il me racontait les films qu'on allait par la suite voir au cinéma Le Rex de Sfax. Et puis voilà, la vie continuait comme ça. Puis un jour, quand je me sentais assez solide pour poser la question à l'imam de ma mosquée, solide parce que j'avais appris tout le Coran par cœur et que j'avais fait une sorte de psalmodie qui m'avait valu le premier prix. Premier prix qui était d'ailleurs important du point de vue financier. Donc, j'ai pris mon courage à 2 mains, je suis allé voir notre imam, je lui ai dit est-ce que Nino peut entrer au paradis avec moi? Parce que moi, j'étais persuadé que j'allais au paradis. Et il m'a dit mais qui c'est Nino? Et je lui ai dit écoute, Nino, c'est mon copain, il est né dans une famille juive. Le problème, c'est qu'il n'est pas musulman comme moi. Et la réponse était absolument incroyable. Il m'a dit non. Je lui ai dit, mais Dieu est miséricordieux. C'est ce que on nous apprend. La première chose qu'on apprend, c'est au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Ce n'est pas la faute à Nino s'il est né dans une famille juive. Mais il me dit, ah non, mais il n'a qu'à adopter l'islam, qu'à devenir musulman, et là, vous allez entrer tous les deux au paradis. Alors là, je vous assure que du haut de mes 13 ans, j'avais des problèmes avec Dieu, plus qu'avec l'imam. Et je me suis dit, c'est pas possible. Si moi, j'étais né dans cette famille juive, j'aurais été juif. Si on avait inversé, le hasard des naissances fait que on est ou noir, ou blanc, ou juif, ou chrétien,
Et autour de nous, il y avait de tout. Et on était dans un bonheur absolu. Hein. Il faut le dire, ça, il faut absolument que je l'appuie. Parce qu'on n'arrêtait pas de faire la fête. Donc il y avait l'Aïd, El-Kébir, l'Aïd el-Saghir pour les musulmans. Ensuite, il y avait les Pâques juives. Ensuite, il y avait les Pâques chrétiennes. Et chez les chrétiens, on avait les deux. Parce que les Grecs étaient orthodoxes, les autres, ils étaient catholiques, etc. Enfin, on avait tous les 2-3 mois, on avait une fête religieuse. Et pendant les fêtes religieuses, on échangeait entre voisins, Et ça, c'était absolument formidable. Il me reste juste ça. Oui, 13 minutes. Ouais. Bon, l'histoire est longue, l'art est long et le temps est court, disait Baudelaire. Et donc, bon, pourquoi je raconte cette histoire? Parce que ça a changé complètement ma vie. Parce que c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, je ne vais plus du tout suivre les chemins qui ont été tracés. Le chemin qui a été tracé par... ou alors qui a été prévu par le hasard de la naissance. Mon chemin, je vais essayer de le suivre, de le fonder moi-même. Et alors, je me suis trouvé devant une multitude de chemins absolument incroyables. Parce que quand on est jeune, on a envie de tout faire. Je voulais faire du théâtre, j'en ai fait. C'était bien, c'était superbe. Je voulais faire des études, j'en ai fait. Gradation jusqu'à atteindre donc le haut du pavé du professorat. Je suis professeur à l'université. Mais je voulais également être comédien acteur de cinéma. Et je suis devenu acteur de cinéma. Et je voulais, ben oui, ben absolument, c'est incroyable. Et je voulais être marin, je ne l'ai pas fait. J'ai pas eu le temps. Mais demain, si la situation ou les conditions le permettaient, je le ferai. Et alors aujourd'hui, je me dis, lorsqu'on me pose la question, qu'est-ce que vous faites? Alors je me dis, là, présentement, immédiatement là, avant-hier seulement, j'étais sur cette scène en train de jouer ce que le dictateur n'a pas dit. Donc, comédien de théâtre. La semaine dernière, la sortie du film À peine j'ouvre les yeux, où je joue le deuxième rôle. Le film de Leila Bouzid. Donc, acteur de cinéma. Avant de venir, j'ai assuré mon dernier cours à l'université. Donc, je suis prof à l'université. Et quand j'ai déjeuné hier avec des amis du monde du théâtre, on a commencé à organiser une rencontre autour des journées théâtrales de Carthage que je dirige. C'est quelque chose d'absolument faramineux, incroyable. Comment peut-on vivre toutes ces vies en même temps? Comment est-ce que c'est possible? On me pose des questions sur la politique en Tunisie. Je sais à peu près répondre sur l'essentiel, parce que pendant 10 ans de ma vie, j'ai été président de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l'homme à la section de Sfax. Rectification importante, parce que dans chaque gouvernorat, il y a une section. Et donc, je me retrouve avec des versions les plus multiples, les plus incroyables et les plus inattendues. Et ce n'est pas fini. Si une ouverture, un chemin, une autre possibilité s'ouvrait, je vous assure que je n'hésiterai pas à l'arpenter. Tout cela pour vous dire que je suis très embêté par rapport à la réponse à la question qui est posée ici. Quelle est et quelle peut être la version la plus intéressante de soi? Alors, je vais la synthétiser en 2 mots peut-être. Je crois que la version la plus intéressante de soi, c'est celle qui permet de fonder la valeur, de s'auto-fonder, de ne pas se contenter d'être ballotté par ce qui vous a été prévu ou prédit par votre destin, par votre race, par votre couleur, par votre religion, par votre langue. Je suis né dans une famille qui parle le tunisien, j'ai appris l'arabe. Ça ne m'a pas empêché d'apprendre le français et de le parler comme vous l'entendez là. Je parle allemand, je parle anglais. Donc il y a bien sûr une grande fierté à dire ce que je suis en train de dire. Je suis très fier de le communiquer. Mais ce qui m'importe le plus, par-delà le côté, dirais-je, égocentrique et d'autosatisfaction, j'allais presque dire d'autosatisfaction, par référence à Sfax.
Je dirais donc que ce qui est plus important, c'est de véritablement de s'orienter dans la possibilité de fonder la valeur, de fonder la capacité d'être ce que l'on a envie d'être, de ne pas attendre à ce qu'on vous dessine les chemins que vous devez arpenter ou les voies que vous devez suivre. Il est important de sortir de ce qui vous a été, de ce qui nous a été programmé. Tout à l'heure, Myriam le disait, ce qui est programmé, ce qui est prédit, ce qui est prévu, etc., c'est quelque chose qui est de l'ordre plus de ce qui doit être dépassé, de ce qui doit être surpassé, de ce qui doit être donc maîtrisé pour autre chose, pour un choix personnel, libre et responsable. Il y a des valeurs importantes qui ont été développées dans les années 60 et 70 et qui aujourd'hui, dans la culture marchande, qui est la culture la plus diffuse un peu partout dans le monde, la valeur de la liberté et de la responsabilité était portée par Sartre, par les existentialistes et par l'existentialisme en général. Je pense que c'est quelque chose qui est encore un véritable moteur de l'existence. Il est très important d'être libre et responsable. La liberté n'implique pas une anarchie totale, mais implique également une dimension responsable importante. Et en cela, le choix qui a été celui d'un groupe allant chercher des réfugiés en Syrie, ou de consacrer une année de sa vie pour sauver des vies en péril, ou de jeter des jalons et des ponts humanitaires pour insister sur le fait qu'un autre monde meilleur est possible grâce à la générosité de chacun, grâce à l'implication de chacun, devrait être, à mon sens, la version la plus intéressante de soi. Parce que si on nous réduit, on essaie de nous réduire à une sorte d'individu qui ne fait que consommer, qui n'est qu'une valeur marchande, qui n'est pas capable de fonder une valeur humaine, cela est extrêmement réducteur et extrêmement appauvrissant. Et donc la vie est formidable, elle vaut la peine d'être vécue, et on peut avoir quantitativement 60 ans de vie, mais en 60 ans, on peut avoir multiplié, intensifié au maximum ce vécu et le multiplier par 10. Et donc vivre quelque chose comme 600 ans en 60 ans, en multipliant ces strates et en faisant tous les choix possibles et en étant surtout capable de sortir du giron de soi-même, le petit soi-même, pour être non pas un citoyen d'une nation, d'une ville, d'une culture ou d'une religion, mais un véritable citoyen du monde. Merci.